Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo des coloriages terminés du mois de juin. Et puis j'ai colo pas mal de colos. Alors j'ai d'abord été dans ce livre, donc le Girl with Flowers. Et alors j'ai fait 2 colos, j'en ai fait un en duo avec Céline, qui a d'ailleurs ouvert sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai fait celui-ci. Alors, avec quoi je l'ai fait? Alors, je l'ai fait. Ah, j'ai noté, trop bien. Avec les Pablo, mélangés au Castle Art Pastel Tint pour la poupette. J'ai utilisé du stylo gel Action. Alors, pourquoi faire? Je vois pas le stylo gel, c'est trop bizarre. Ah si, peut-être pour le petit liseré un petit peu argenté, voilà. Du stylo gel blanc de la marque Arteza, de la peinture acrylique PBO pour le fond. Voilà, tout le fond, là j'ai repeint en bleu marine pour faire un fond de nuit, pour un petit peu faire tout ressortir. J'ai voulu faire un petit effet un peu galaxie dans sa veste. Et puis voilà, j'ai repris l'idée de l'artiste. Là, en fait, elle a mis des petits reflets vraiment très blancs dans les cheveux, et puis j'ai repris cette idée-là. Je trouvais ça chouette, pour donner un petit effet cheveux très brillants, un peu plastique, quoi. Donc c'est pas très réaliste, mais j'aime bien, ça va bien avec ce genre d'image, je trouve. Donc voilà pour celui-ci. Alors il y a des petits reflets jaunes pâles en fait, mais je crois qu'on les voit pas trop à la caméra, très très pastel. Donc ça c'était avec les pastel tint. Donc voilà, je me suis bien amusée à faire celui-ci. Voilà, j'aime bien avancer ce livre. Il avance pas mal. Et ensuite, j'ai fait celui-ci, cette fois-ci, en duo avec Morgane, de la chaîne Morgane Altam. J'ai utilisé les collines, et puis que des collines. Et le fond, alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'est du Néocolor jaune pâle que j'ai utilisé. Voilà, pour rester, je voulais un colo assez doux et tout. Donc voilà, je me suis dit un fond jaune pâle, ça pourrait être sympa. Et voilà, pour celui-ci, franchement, j'ai bien aimé le faire aussi. Je me suis bien amusée. Et puis voilà, hein, j'ai pas trop de grand chose à dire de plus. Donc ouais, ce petit livre avance plutôt pas mal. Donc je suis contente. Je vais essayer d'y retourner quand même régulièrement. Donc Céline, hein, si tu passes par là, de toute façon, je te dis quand j'y retournerai, je te fais signe. Donc voilà. Ouais, je suis contente. Bon, bref. Ensuite, j'ai été dans le livre Au coffin du cosmos, n'importe quoi, du cosmos, donc c'est le Alien World en pas français. Et je l'ai entamé parce que je l'avais pas encore commencé, et j'ai fait cette double page pour le thème de Julie Nueva, qui est c'était le thème du voyage pour ce mois-ci. Et je me suis dit cool, voyage, c'est trop bien parce que ça va me faire entamer ce livre en fait, parce que j'osais pas l'entamer, je sais pas, il est super beau pourtant, mais vous savez, on a tellement de trucs qu'au bout d'un moment, voilà. Et là, c'était l'occasion, et franchement, je me suis régalée. Au final, j'ai mis 2 soirs à le faire, quoi. Donc c'était plutôt rapide. J'ai utilisé beaucoup d'aquarelles. C'est une majorité d'aquarelles, en fait. Et après, j'ai intensifié un petit peu le noir au crayon. Vous voyez, en fait, là où ça brille, c'est qu'il y a du crayon. Donc voilà, il y en a pas tant que ça. Il y en a pour réintensifier les zones sombres, et du crayon blanc aussi sur la planète. J'ai voulu faire des petites dépressions. Voilà, je suis Miss Météo. Non, je déconne. J'ai juste fait des tourbillons pour faire un peu genre il y a une atmosphère avec des nuages et tout. J'ai utilisé quoi comme aquarelle? J'ai utilisé les aquarelles White Night, ça c'est sûr. J'ai utilisé l'aquarelle à paillettes de la marque Rembrandt, qui est vraiment super géniale. C'est ce qu'il y a dans les nuages, en fait. Ah voilà, là vous voyez bien. Ça fait vraiment des petites paillettes.
Voilà. Et puis voilà, en aquarelle. Ah non, pour le rose, c'est autre chose, hein, c'est pas les White Nights. Hein. Ah, supervision. De la supervision. Je reconnais la mauve marron, là. Elle va bien. Et dans les nuages, c'est pareil, de la supervision. Voilà. Et puis, des petits crayons de couleur quand même pour le vaisseau parce qu'il était vraiment tout petit, petit, petit. Et j'ai rajouté ces grosses traînées pour donner vraiment de la profondeur et du... Je sais pas comment dire. Voilà, pour vraiment avoir une idée de mouvement. Et après, dans les étoiles, en fait, j'en ai rajouté aussi qui passaient devant les rochers pour vraiment avoir une superposition de plans, en fait. Que ça donne, en fait, qu'il y a des étoiles qui passent plus derrière et d'autres devant pour vraiment avoir une multitude de plans pour donner un petit peu un effet un peu 3D, quoi. Franchement, j'en suis contente. Je le trouve chouette celui-là. Et puis, j'ai adoré le faire surtout. C'est surtout ça, j'ai kiffé le faire. Franchement, c'était génial. À l'aquarelle, comme ça, pas prise de tête, c'était trop, trop bien à faire. Donc, je pense que je retournerai dans ce livre. Par contre, si je m'écoutais, je ferais que les pages comme ça, les doubles pages voyage. Là, je les trouve trop bien. Mais il faut que je fasse aussi les créatures. Voilà. Ensuite, j'ai été dans La Petite Sirène d'Amandine Young. Alors, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est en duo avec Léa. Pour faire... puis moi, ça me permet aussi de faire pour le Paku Pakap le thème de l'eau pour Plim. Voilà. Et pareil, je l'aime bien. Il est tout mimi, celui-là. Dans le fond, j'ai mis aussi de l'aquarelle supervision, mais cette fois-ci à paillettes. Je sais pas si vous voyez, c'est très... c'est nacré un petit peu, mais c'est vrai que je les aime bien, les supervisions nacrées, parce que elles sont délicates. Voilà, ça fait pas des gros... vous voyez, ça fait un effet quand même très minime, et j'aime bien, c'est fin. Et par-dessus, comme j'ai remis du crayon, ça recouvre un petit peu. Je sais plus ce que j'ai utilisé. J'ai quand même utilisé du marqueur à alcool et puis du crayon par-dessus, quoi. Voilà, je me suis bien amusée, du Posca blanc pour couvrir les lignes et faire les petits points. Et là, dans le blanc autour, je pense qu'il y a du pastel gras pour faire cette espèce de truc un peu fumé, quoi. Voilà, et de l'encre dorée Colorex que j'applique au dotting tool pour avoir des ronds. Et ça, c'est du Pearl Effect de chez Action. Donc voilà pour ce colo qui me fait un petit peu avancer ma petite sirène. Donc je suis contente. J'en ai pas fait beaucoup dedans. J'ai fait celui-là et celui-là. Je crois que c'est tout. J'en ai fait... Ah non. Oui, il y a celui-là que j'avais fait aussi, mais du coup, il est pas dedans, quoi. C'est une page imprimée que j'ai glissée à l'intérieur. Mais comme ça, j'ai l'impression qu'il est fait plus... je suis contente de l'avoir dans le livre, en fait. C'est mon petit... Celle-là, je l'adore. Trop belle. Le dessin, il est trop beau, quoi. Oui, parce que quand je dis je l'adore, trop belle, ça fait genre je me lance des fleurs. Mais non, mais le dessin de base, il est juste canon. Elle est trop belle, voilà. Elle est trop, trop belle. Le dessin, franchement, il est magnifique. Donc, voilà pour La Petite Sirène. J'ai été dans le mythe et légende et j'ai fait un duo avec Panoramimix. Donc, c'était sur le thème des animés qu'on aimait bien. Et j'ai fait... c'est pas celui-là. N'importe quoi, il est où? Il a disparu. Ah, il est là. J'ai fait celui-ci, donc c'était en rapport avec le film Netflix, enfin le dessin animé Netflix, je sais plus parler. Le dessin animé Netflix, Voyage vers la Lune. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais si vous l'avez pas vu, vraiment, je vous le conseille fortement. Il est magnifique, il est hyper émouvant, il est très très beau. Franchement, il est vraiment super. Et en fait, quand j'avais reçu le livre, déjà, ce coloriage me faisait déjà penser à cet animé-là. Donc là, c'était vraiment, vraiment l'occasion. Pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle White Night, de l'aquarelle... j'ai utilisé des aquarelles de chez Sparks aussi, les aquarelles à paillettes. Vous voyez là,
c'est trop beau. Ça brille avec plein de couleurs, de paillettes différentes. Parce que les aquarelles Sparks, en fait, les paillettes, elles sont holographiques. Alors ça fait trop beau quand on bouge. J'aime trop. Et j'ai utilisé 2 couleurs. Donc il y a une couleur violette et une couleur bleutée pour donner des petits reflets. Parce que mon fond, à la base, il était foncé bleu comme ça, voilà, dans les tons bleus. Et en rajoutant un peu d'aquarelle de chez Sparks, donc métallisée et pailletée, bah, ça donne des jolis reflets, je trouve. Ça fait beau. Elle est trop belle, cette aquarelle, de toute façon. J'aime bien. Et pour la robe, pareil, j'ai fait une couche d'aquarelle. C'était la supervision métallisée. Donc on voit que ça brille un petit peu. Mais comme après, j'ai retravaillé au crayon, bah, on a une brillance un petit peu délicate, voilà, dans le tissu. Donc c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Donc je suis contente. Là, dans les motifs, vous voyez que ça brille. J'ai utilisé les feutres paillettes de chez Action, les glitter markers. Je crois que c'est une pointe brush. Donc j'ai mis ça par-dessus et ça donne un autre petit effet un peu métallisé juste dans les motifs. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est transparent, donc ça change pas vraiment la couleur. Mais on a cet aspect-là, voilà, du motif qui ressort quand même. Voilà. Et puis voilà, dans la lune, c'est la supervision gris-rose, un peu. Non, pas gris. Si elle est gris-rose et turquoise un petit peu cette couleur. En crayon, je sais plus ce que j'ai utilisé. Je m'en rappelle plus. Je sais plus du tout. Mais pareil, une fois de plus, c'était beaucoup d'aquarelle. Et après, bah, des stylos gel pour non des ou ça c'est du marqueur Artistro. Je dis des bêtises pour faire le truc en rose là, les petits détails, voilà. Ouais, j'ai bien aimé le faire celui-ci. Il était cool à faire et j'aime bien, il est tout brillant. J'aime bien quand ça brille, j'aime bien les paillettes. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai été pour le Pakupa Cap de Laurine. Ah, j'ai rattrapé le Pakupa Cap ce mois-ci, hein, il m'en manquait pas mal, donc j'y suis allée. Pour la catégorie cœur, j'ai fait ma petite Minnie et mon petit Mickey. Le fond, c'est de la gouache que j'ai retravaillé au crayon de couleur par-dessus. J'ai utilisé les marqueurs que Paul Rubens m'a envoyé. Sur la boîte, c'est écrit Gangna. Donc, je ne sais pas trop dire quelle marque, si je dois dire Paul Rubens ou Gangnoise, je ne sais pas. Donc, cette boîte-là, en tout cas. Je crois que j'ai utilisé aussi le Posca rouge, hein, il me semble, en plus, pour avoir de l'intensité un peu plus... C'était beaucoup de couleurs pastel. Voilà. Et puis les crayons, je ne sais plus ce que j'ai utilisé, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, ça me fait un colo de fées. Bah, j'ai entamé aussi ce livre-là parce qu'il était tout neuf. Donc je suis contente parce qu'une fois que j'entame des livres, j'ai plus de facilité à y aller. Donc ça c'est cool. Ensuite, un corps pour le Pakupa Cap. Ah, j'étais grave à la bourre, hein. Je ne vous mens pas. J'ai fait celui-ci pour les éclairs. Donc c'est aussi la catégorie de plume Pikachu. Et il m'est arrivé une mésaventure en fait. Il y avait mon chat sur le bureau. Évidemment, mon livre était ouvert. Je dis non, Fifi, descends. Et en fait, j'aurais jamais dû lui dire ça. Parce que quand je lui ai dit ça, bah, elle est descendue. Sauf qu'en fait, elle est descendue comme une bourrine, quoi. Donc, j'ai le livre qui est un petit peu griffé. Je sais pas si vous voyez là. C'est un petit peu griffé. Donc, bon, encore ça va. Mais elle m'a fait un trou dans la page ici. Là, vous voyez, c'est troué là. À ce niveau-là, c'est déchiré. En fait, c'est pas troué. C'est déchiré. Il manque pas de morceaux de papier, mais j'ai la page abîmée. Donc, surtout, pour cette page, ça va parce que j'avais déjà fait le fond et tout. Donc, c'est pas gênant. C'est au niveau des éclairs. Ça fait un peu comme s'il y avait un éclair supplémentaire. Par contre, de l'autre côté, va falloir que je mette, je pense que je vais mettre un petit peu de gesso pour consolider la page à cet endroit-là. Voilà. Donc, pour le faire, celui-ci, j'ai utilisé de l'aquarelle White Night, encore une fois. Pour le rose, c'est de la peinture aquarelle rose fluo de chez Arteza. Ensuite, j'ai
utilisé un petit peu de crayon de couleur sur les nuages pour vraiment donner du relief, donc pour refaire les ombres et tout. J'ai remis un petit peu de... J'ai utilisé le RTX blanc pour faire les petits reflets là sur les nuages blancs. Pour l'éclair, c'est tout simplement du Posca blanc. Voilà, puis j'ai rajouté des petits... des éclairs plus fins parce que c'est vrai qu'ils étaient très très épais, hein, ceux d'Anna Carlton, donc j'ai rajouté des plus fins. Pour les petites étoiles, j'avais mis du stylo, du feutre noir, quoi. C'était pas joli. Et en fait, par-dessus, j'ai mis juste du stylo gel pailleté. Et du coup, ça les fait bien ressortir, mais pas trop. Donc, j'aime bien. Les crayons, j'ai utilisé les Prismacolor, il me semble. Il me semble que c'était les Prisma. Je crois. Ouais, je crois bien que c'était les Prisma. De toute façon, il y a une partie en live sur ma chaîne. Donc, vous pouvez... Non, c'est pas sur ma chaîne. C'est sur la chaîne de Panoramimix, peut-être. Je sais plus. Je m'en rappelle même plus. Bon, en tout cas, j'ai fait une partie en live, ça c'est sûr. Je sais plus où aller. Donc, voilà, hein, pour ce colo-là, pour le thème de pli. Mais franchement, je l'aime bien. Je suis contente. Il sort bien. Donc, ouais, je suis assez satisfaite de ce colo. J'ai fait le challenge de Morgane Altam, le Blue Link. Donc ça, c'était en trio avec Mum Funko Color et Colo Disney Passion. Enfin, Solène, Disney Colo Passion. Je sais jamais l'ordre. Et j'ai fait celui-ci, pareil, celui-là, vous pouvez voir une partie aussi en live. J'avais fait le fond, c'est du dupe de gelato. Donc c'est les Vaxriden. C'est des petites craies à la cire. Comme ça. Voilà. Donc j'ai utilisé ça sur la première partie, la première couche. J'avais quand même des petites traces. Sur les conseils d'Aurélie, j'ai attendu une nuit et en fait j'ai retravaillé le lendemain et effectivement ça a bien fonctionné comme ça, de bien attendre pour pouvoir retravailler. Pour le petit soleil couchant, j'ai utilisé encore une fois les marqueurs Guangna avec une règle qui fait les ronds là. Donc en photo il a pas l'air rond parce que le livre est comme ça en fait, mais en fait je vous assure que c'est rond. Faut le mettre juste bien droit. J'ai utilisé les aquarelles Arteza sur tout le fond. Voilà. J'ai retravaillé au crayon de couleur avec les crayons RTX. Tout est au crayon RTX. J'ai pas mélangé les gammes. Dans l'eau, donc c'est de l'aquarelle et les reflets roses. J'ai repris les Vaxriden, donc les dupes de gelato. Et puis pour les persos, c'est pareil. C'est les crayons RTX. Il n'y a pas de base. J'ai tout fait les personnages au crayon de couleur. Donc voilà. Franchement, je suis contente de ce colo. J'aime bien les couleurs. Ça, ouais, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance que ça fait, un peu coucher de soleil, quoi. Et les deux qui se bagarrent là. Luca et son, je sais plus qui c'est. Je me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai vu qu'une fois ce film. J'avais bien aimé. Faudrait que je me le refasse parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop. Donc, ce livre avance quand même pas mal. Enfin, pas mal. Vous voyez, tout est blanc, ça avance pas mal, dis donc. Non, pour un Disney, pour moi. Voilà, j'en ai fait combien? J'en ai pas fait 3? Si, 3. Donc j'en ai fait 3, et c'est les 3 du challenge en fait. Du challenge de Morgane, donc c'est cool, ça me fait avancer mon livre. Donc je suis contente. Voilà. Le prochain, il est où? Le prochain, c'est Rafiki. Voilà. Le prochain, c'est celui-ci. Il est trop beau. Je l'adore, celui-là. Ça me rappelle quand j'étais petite et que je jouais aux jeux vidéo sur la Mega Drive. Et en fait, là, on pouvait sauvegarder. C'était quand il y avait ça, là. Quand il y avait le petit Simba, le petit dessin de Simba. Là, on pouvait sauvegarder. Oui, j'ai des souvenirs. Hein, laissez tomber. Et celui-là, je suis trop pressée de le faire. Je l'aime trop. Il est trop beau. Donc, voilà. Pour
celui-ci. Et le petit dernier colo du mois, enfin après c'est un mystère, je vais vous le montrer quand même, mais bon, voilà quoi. Le petit dernier colo du mois, c'est la petite boue toute mimi là. Dans le petit livre portrait comme ça de Disney. J'ai fait la petite boue. Elle est mignonne. C'est le dessin, encore une fois, qui est mignon. J'aime trop ce petit dessin. J'ai utilisé les brutes funeurs pour le faire. Pour le fond, là, en fait, c'était tout noir. Et j'ai rajouté de la peinture à paillettes. C'est la Déco Art Glamour Dust. C'est celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les aquarelles White Night pour le fond. Un petit peu de glossy accent dans les perles là. Les perles dans son petit élastique. Et puis du stylo gel pour le petit rond là. Petit rond rose. Donc voilà. Et j'ai fait un mystère dans ce mois-ci. Waouh, il va pleuvoir. J'ai fait Blanche-Neige. Elle est où ? Elle est là. Donc, je vous le montre, mais franchement, c'est fait au feutre. Il y a des traces, voilà. Mais ça m'amuse bien. Franchement, j'aime bien en faire de temps en temps maintenant. Voilà. Donc bon, c'est un mystère quoi. Il n'y a rien de faramineux. Hein. J'ai juste rempli. J'ai utilisé les feutres. C'est un mix de Crayola Super Tips, de feutres d'action. Par contre, pour les couleurs peau, j'avais pas ce qu'il fallait et j'ai utilisé des crayons de couleur. Mais je pense que je les ai fait un petit peu palichons. Bon, je veux bien qu'elle ait les pâles, mais en fait, les deux, ils avaient la même couleur de peau. J'aurais dû faire un peu plus foncé. Mais bon, c'est pas grave. Là-dessus, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ceux que vous avez préférés et peut-être ceux que vous avez moins aimés aussi. Et puis, voilà, on se laisse là-dessus. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!